زين نهاركم مبروك. حاضرة معنا الآن في الاستوديو، كما قلت احنا هوني متواجدين في تونس في الشيراتون البرة من استوديوهاتنا المركزية، ولكن عن تري بو استوديو هوني en marge de l'événement سلمى ديالوج بيزنس فوروم. حاضرة معنا الآن السيدة نزهة الشقروني، وزيرة سابقة في المغرب، وحابين نرحبوا بها. مرحبا بك في تونس، مرحبا بك في بلادك. شكرا قبل دعوتنا، سعيدة بحضوري معكم. يعيشك. إذا اليوم peut-être quels enseignements peut-être tirez-vous aujourd'hui de votre expérience politique dans le dialogue pour promouvoir le dialogue interculturel? Ça, c'est une question très profonde, un peu philosophique, mais dans le cœur de notre forum d'aujourd'hui. C'est le fondement. Vous savez, dans toutes les relations, ce sont les fondements culturels, et je pense que c'est un substrat sur lequel on peut construire tout le reste. Lorsqu'on parle de culture, on parle de la connaissance de soi d'abord et la connaissance de l'autre, ce qui permet d'ouvrir des canaux de dialogue fluides. Mais c'est ce qui permet de construire la confiance qui est en soi un élément fondamental dans la vision et dans la construction de projets. Donc je pense que c'est de cela dont on peut parler de s'enorgueillir de ce substrat. Parce que cette réalité, est-ce que nous l'exploitons assez? Je pense qu'il y a énormément d'ouverture que permet justement cette proximité culturelle, proximité géographique, proximité humaine. Très bien. Alors, pourquoi moi je vous ai vu, je vous ai vu hier, je vous ai vu avec les organisateurs, avec Madame Amina Magouri, et vous dites que vous êtes très contente de participer, de contribuer à cette édition de Salma Dialogue. En quoi c'est important ce dialogue, et surtout quand on le comment dire ça, quand on se greffe autour d'un business forum aussi, quand on crée le dialogue entre différentes, parce qu'il n'y a pas que des gens du business ici, loin de là justement, et c'est ça ce qui est intéressant. Comment se crée ce dialogue, et pour quel résultat, quel résultat on chercherait à travers ce type de dialogue qui n'est pas que sud-sud d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc il faudrait savoir sud-sud. Juste que je suis là, que je représente le Policy Center for the New South. Oui. C'est un think tank marocain. On travaille essentiellement sur le Maroc, mais sur l'Afrique et le Nouveau Sud. Je pense que cette vision du Nouveau Sud aujourd'hui s'impose. Et on ne peut la concevoir que justement lorsqu'on parle du Nouveau Sud, on ne parle pas de l'Afrique, on parle du Grand Sud, à savoir l'Amérique latine, mais aussi d'autres puissances et des pays émergents. Et je pense que Salma Dialogue, avec la CAS, offre justement cette plateforme pour concrétiser cette vision qui correspond parfaitement à notre vision, c'est de travailler ensemble. Nous sommes convaincus, profondément convaincus, que le monde aujourd'hui change. Nous sommes passés il y a une fragmentation, nous sommes passés par des changements profonds qui ont été influencés par un certain nombre de problématiques, la pandémie, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, en Palestine. Et aujourd'hui, nous sommes conscients que nous avons des défis ensemble. Personne ne pourra réussir pour demain, bien que face à la montée du souverainisme, face à la montée du protectionnisme, nous sommes des puissances en train d'émerger et nous voulons un monde qui est bâti sur la solidarité. Donc nous sommes en train de réfléchir ensemble, et c'est là où notre réflexion, notre vision rencontre celle de Amina, donc à Salma Dialogue avec la Conrad, pour justement rapprocher davantage ces grands Suds qui travaillent ensemble. Mais évidemment, lorsque je parle du Sud, bien, je suis marocaine, je suis en Tunisie, nous sommes des pays à la fois africains mais aussi méditerranéens. Donc nous avons cette identité multiple, dont cette profondeur méditerranéenne qui appelle aussi à ce travail avec l'Europe. Aujourd'hui plus que jamais, et là je vais dire un mot de l'Europe,
l'Europe elle-même est confrontée à de grands défis. Nous voyons, on assiste donc à une montée, je dirais même une guerre commerciale, un découplage États-Unis-Chine. Et je pense que l'Europe aujourd'hui n'a pas d'autre choix que de se tourner vers nous. Mais c'est à nous aussi de faire tout ce travail, de construire cette vision, mais surtout de réfléchir ensemble à nos priorités. De quelle façon on peut construire de nouvelles priorités, partant de nos moyens, de ce que nous offrons, comment saisir les opportunités et justement construire sur ce que vous avez dit au début, cette culture partagée, cette histoire partagée, cette géographie partagée. Et le centre dont vous êtes Senior Fellow aujourd'hui, c'est le Policy Center for the New South. C'est quoi ce nouveau Sud, justement? Comment on le veut? Comment on l'imagine, ce nouveau Sud? C'est ça, c'est le mystère. C'est un process en construction. Donc, c'est tous ceux qui se reconnaissent dans ce monde, qui partagent ces valeurs, les valeurs de construire un nouveau monde qui est basé justement sur cette proximité, avec lequel on pourra ensemble apporter notre valeur ajoutée à nos populations, mais aussi créer des valeurs ajoutées. Aujourd'hui, il y a des secteurs émergents. La question des technologies s'impose, la question des semi-conducteurs s'impose. Où en sommes-nous dans ce schéma mondial? Nous avons des compétences. Il y a tellement de niches à exploiter. Je pense par exemple aux diasporas, à nos diasporas qui peuvent jouer un rôle très important. Que vous connaissez très bien parce que vous étiez justement secrétaire d'État délégué au ministère des Affaires étrangères en charge justement de cette diaspora au Maroc, bien évidemment. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez eu d'excellentes initiatives qu'on suit de très bien ici. Donc justement, c'est très important ce dialogue, c'est très important l'engagement de cette diaspora. Elle peut représenter énormément d'opportunités pour les pays d'origine et même pour leur continent d'origine. Hein. C'est pas que pour la Tunisie ou que pour le Maroc ou que pour le Sénégal, c'est pour l'Afrique. Oui, justement, parce que ce que prône Salma Dialogue, c'est cette coopération triangulaire. Et justement, ceci ouvre la possibilité pour apprendre des leçons des autres, mais aussi to share, comment partager ce que nous avons appris et mettre au service de l'humanité cette richesse que nous possédons avec des mécanismes, mais une réflexion approfondie sur comment transformer cette richesse en justement une valeur ajoutée pour les futures générations. Et d'ailleurs, quand je parle de futures générations, il est très important aussi de s'ouvrir sur la jeunesse. Je prends l'exemple de Erasmus, par exemple le programme d'échange qu'il faudrait revisiter peut-être aujourd'hui pour construire aussi, le futur se construira sur l'humain, mais aussi en introduisant la jeunesse, les femmes. Tout ceci pourrait faire partie de cet écosystème, de ce regard, de cette vision futuriste. Madame Nouza Cherkouni, ma dernière question, peut-être pour vous, c'est qu'attendez-vous de cette édition de Salma Dialogue et quel sera votre message fort? S'il y a un message clé de votre intervention qui aura lieu tout à l'heure, d'ailleurs, c'est lequel? Et quelles sont vos attentes sur ces 2 jours d'événements qui va connaître la participation de personnes de dizaines de pays différents, d'origines différentes, de fonctions différentes, d'un background différent. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est comme ça qu'on fait un dialogue d'ailleurs. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'ici, nous, on est dans la stratégie des pas et de la concrétisation de notre vision, de notre volonté de travailler ensemble. Donc il me paraît très intéressant de, juste si on peut partir avec un seul projet, dire de quelle façon on va demain mobiliser nos compétences à l'étranger. Quels sont justement ces couloirs que l'on va leur permettre d'utiliser si on sort avec une seule idée? Celle-ci, par exemple, moi je serais heureuse d'y contribuer et je pense qu'il y a une telle ouverture qui permettra de fusionner l'ensemble des idées de tous et de toutes pour pouvoir aller vers des projets concrets. C'est un 2 en 1 parce que c'est en même temps votre message fort, c'est ça? Exactement. C'est ça. Shukran lik, Saïda Nouza Cherkouni, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Donc, je rappelle que vous êtes à la tête du Center for Policy for New South, Policy Center for the New South. Je suis Senior Fellow. Et vous êtes Senior Fellow, justement. Et d'ailleurs, il y a l'un de vos collègues aussi qui va modérer tout à l'heure également le panel, donc Akram Zawi. Et
Et également, vous êtes ancienne ministre déléguée pour la diaspora, justement pour les Marocains résidant à l'étranger auprès du ministère des Affaires étrangères au Maroc. Voilà, merci, on est très content de vous avoir ici. On va vous suivre avec beaucoup d'intérêt, suivre votre intervention lors du premier panel tout à l'heure. Merci beaucoup. Je souhaite plein succès à Salma Dialogue dans cette belle entreprise qu'elle entretient avec la Konrad Adenauer.